Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Un écouteur qui se barre. C'est le meilleur micro que j'ai trouvé, donc je le garde. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il marche mieux seul que lorsque je mets les deux, allez comprendre. Et j'allais vous préparer une petite lecture pour ce week-end, du coup, voir un petit peu les énergies que vous avez autour de vous. Et donc ça a coupé, ça a été coupé par un appel et ça m'a fait glisser le micro. On s'en fout. Donc j'étais en train de vous dire, avant que ça ne coupe, avec l'oracle du soleil pour voir ce qui venait à vous, on nous parle d'une certaine agitation, d'une certaine effervescence pour ces jours-ci, là, derrière et à venir. On vous parle d'un événement que vous allez organiser. Donc ça peut faire penser à un anniversaire que vous organiseriez, une fête surprise. Vous seriez donc plusieurs, ou alors ça vous demanderait à vous d'organiser des événements sans être trop influencé par des personnes ou des tierces. Donc si vous êtes organisateur d'événements, par exemple, vous avez vos clients qui vous sursollicitent. Si vous organisez une fête en famille, vous ne voulez pas trop être enquiquiné par la belle-sœur ou la sœur qui vous demanderait voilà, de tenir un peu trop compte. Donc là, on va vous parler dans tous les cas d'éléments, de circonstances un petit peu excitées, un petit peu agitées, qui vous demanderaient donc de garder une certaine indépendance concernant vos choix. C'est ce qu'on avait à la coupe. Allez, on va regarder un peu plus en détail. Qu'est-ce qui vient à vous? Eh bien, on va vous dire que vous allez voilà, défendre vos objectifs, vous allez défendre ce que vous mettez en place et vous allez défendre vos intérêts. Dans tous les cas, on va nous parler d'une forme de réussite, peu importe sa nature, pour laquelle vous allez un petit peu vous défoncer, vous démener dans les prochains jours. Ok. Par la suite, nous avons la critique, la liaison. Ouais, il est possible que vous ayez plusieurs sons de cloche. Donc, soit des personnes qui donnent leur avis sur ce que vous vivez, sur vos liaisons sentimentales, peut-être de manière un petit peu plus impersonnelle, des personnes voilà, qui, à droite et à gauche, vous font part de certaines remarques concernant un événement, une organisation précise. On vous parle du fait de gérer vos émotions, de ne pas tomber dans une forme d'impulsivité. Vous allez faire en sorte de faire allier la chèvre et le chou, de ménager tout ça et de ne pas mélanger les intérêts, les circonstances et les personnes. Donc là, ça va vous demander en quelque sorte de faire preuve d'une forme de gestion, comme si vous alliez être un petit peu médiateur, gestionnaire dans une circonstance, dans des événements, dans une situation. Et votre but à vous, ça va être de ne pas réagir sous le coup de l'émotion, mais de faire régner plutôt l'harmonie ici. Ok ? Donc la résistance, l'ordre, ouais. Pour beaucoup, vous allez faire preuve de contrôle, vous allez prendre sur vous, vous allez faire preuve d'organisation, vous allez essayer de ne pas vous éparpiller, de ne pas vous laisser trop faire prendre par tous les côtés. J'ai l'impression là qu'on vous tire un petit peu par l'épaule de tous les côtés. Hein. Ouais, il y a une agitation, vous allez faire preuve de domination face aux événements qui seraient un petit peu éparpillés, agités, excités, ou face à plusieurs sollicitations. Ouais, vous allez devoir faire preuve de concentration face à une situation et ou des événements qui vont vous demander de prendre des décisions et de faire preuve de légifération avec la tête froide. Voilà, il y a un enjeu de statut. Pour moi, vous avez effectivement un statut, un rôle et ou une fonction face à des événements qui vont vous demander d'agir avec prudence, mais avec une certaine dévotion aussi. Et on va vous demander de ne pas essayer de contenter tout le monde, vous ne pourrez pas. Votre but et votre rôle ces prochains jours vont être justement d'organiser tout ça et de garder la tête froide, de ne pas vous laisser aller voilà, aux doléances, aux sollicitations de part et d'autre et de rester concentré sur vos objectifs pour mener à bien un projet, une situation et une relation. Ouais. Il va falloir aussi que vous sachiez mettre en évidence ces positionnements. Voilà. Il y a vraiment cet enjeu de devoir effectivement faire preuve de patience, de négocier, de tenir compte un petit peu de tous les enjeux sans en être trop impacté. Voyez-vous? Donc ouais, ça a l'air assez mouvementé pour certains d'entre vous. On va regarder un petit peu tout ça. Alors j'ai rangé mon bureau, j'ai rangé tous les supports, il y en avait d'autres partout. On va prendre les portes de l'intuition pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance et sur cette lecture. Que peut-on nous dire aujourd'hui pour vous? Moi, pour ma part, je sais que je vais devoir acheter une chaise de bureau parce que je ne supporte pas de me tenir voûtée et je n'aime pas rester assise trop longtemps. Et je sens que ça commence à me faire mal au dos. Ouais. Et comme je perds ma musculature, je ne fais plus de sport comme avant, j'étais très sportive. Et bien, ça commence à me faire un petit peu mal au dos. Voilà. Étant un peu plus proche des 40 que des 20, il va falloir que je fasse un peu attention. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec les portes de l'intuition? Moi, j'adore laisser tomber les cartes avant de faire la coupe.
Le positionnement, le grand plan, la maîtrise, ben voilà, écoutez, tout est dit, hein. On va vous demander effectivement, face à une organisation générale, face à des enjeux généraux, face à une situation qui est décisive pour vous, de faire preuve et de positionnement, c'est-à-dire d'être à la fois ferme mais bon gestionnaire, de ne pas vous laisser envahir par l'agitation, le stress, l'anxiété. On va vous demander de garder la tête froide et de faire preuve aussi de maîtrise, d'accord? Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Cette notion induit également l'idée du fait qu'on ne peut pas tout régler, tout solutionner en même temps et on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, je pense que c'est une réalité. Il faut savoir se détacher de tout ce qui n'est pas positif et porteur. Voilà. Et on ne peut pas contenter tout le monde. Et ça, je pense qu'il faut prendre de l'indépendance aussi vis-à-vis de ça, de ce besoin d'accréditation par l'extérieur. Le pont du futur est le plongeon. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir une réalité. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ne vous laissez pas freiner, d'accord? Là, on vous dit vraiment de faire preuve de détermination, de rester focus sur vos objectifs, de visualiser vos buts et de ne pas vous laisser, encore une fois, impacter par les sollicitations plurielles, tout ce qui est un petit peu futile. Et on va vous demander, voilà, encore une fois, d'être gestionnaire, de ne pas céder à l'impulsivité ou au stress, hein, tout simplement. La réparation les aide. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez, dont vous pouvez disposer. Quoi que vous entrepreniez, on va y arriver, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, on vous dit que dans tous les cas, vous êtes poussé pour quelque part vous confronter à des circonstances, pour ne pas pour autant vous laisser impacter encore une fois par ces influences. Il y a un enjeu de trouver son équilibre entre ce que l'on ressent, ce que l'on doit faire, et le fait de gérer aussi ce qui est indispensable, mais pas toujours très agréable. Ok, allez, deux dernières. La parole et le but. Ben, voyez, tout est dit. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voyez, il y a cet enjeu-là dans les énergies présentes et à venir, voilà, de vous positionner, de ne pas éluder, mais de ne pas pour autant... bon, il y a une chance sur l'amour là. Ça, c'est beau. Et de ne pas pour autant, voilà, vous laisser trop disperser par tout ce qui n'est pas porteur pour l'ici et maintenant, encore une fois. Ok, on va prendre encore quelques petits messages, il me reste 2 minutes. Je vous ferai une autre guidance un peu plus longue que tout à l'heure, je vais avoir le temps. Allez, la divination selon Diac, voilà, elles veulent parler. On va vous dire qu'il va être question encore une fois d'aboutissement, de réalisation, de décision juste, de faire preuve encore une fois, à la fois de partialité, à la fois d'impartialité. Ça va être à vous de déterminer qu'est-ce qui va exiger une forme de partialité, d'adaptation, et qu'est-ce qui va au contraire exiger une forme d'impartialité, c'est-à-dire de fermeté dans le positionnement. Dans tous les cas, on va nous parler ici de retour à l'harmonie. On vous dit que vous avez besoin de vous organiser, de faire pause, quelque part de faire appel à vos ressources de tranquillisation, hein, et on va vous dire que vous aurez une bonne surprise ici, agréable, d'accord? À la coupe, ouais, on a cette notion d'entourage, de créativité, d'émotivité. On va vous dire que vous êtes à l'honneur, qu'on va vous solliciter. On peut être un petit peu éparpillé, mais pour autant, on vous dit de ne pas céder à la panique. Et quand vous sentez que c'est le cas, essayez vraiment de vous ménager de l'espace. Voilà, pour souffler, hein, pour prendre le temps nécessaire. Et des fois, le temps, c'est un petit peu anachronique, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où pendant 2 heures, on va être à fond, et puis pendant 2 heures, on aura besoin justement de couper. Donc il y a cet enjeu de fluidité, hein, c'est à vous d'évaluer aussi votre rythme, d'accord? Il y a vraiment un enjeu d'évaluation parce que là, je sens qu'il y a des personnes qui vont être assez sollicitées et assez, je dirais, sensibles en termes de réaction, d'émotivité, je pense aussi de réaction. Donc pour beaucoup, vous avez pas mal de choses à penser, à faire. Ensuite, moi, je vais vous prendre un tarot. Et quel tarot allons-nous prendre? On va prendre celui-ci, je l'aime bien. Le petit tarot des débutants. Allez, pour toutes les personnes qui t'enverraient sur cette guidance, quelques messages flash avec le tarot, ça suffit. Alors, le 8 de coupe. Abandon de plan, fin d'une étape, le fait de ne pas forcer, de ne pas lutter contre les événements et de savoir, encore une fois, lâcher prise, c'est-à-dire desserrer la main pour justement l'ouvrir à autre chose, le temps d'y voir plus clair, le temps de se positionner correctement. Il va être question, encore une fois, de vous positionner sur vos priorités, de ne pas faire preuve et de résistance et de ne pas faire preuve, encore une fois, d'entêtement face à certaines situations ici. Ouais.
Ouais, il y a des éléments là, je vous dis, qui vous mettent une certaine pression. On peut vous dire que vous avez tendance sur les prochains jours à être dans une forme de nervosité, peut-être même d'addiction. Vous pourrez être tiraillé entre une situation qui peut être toxique sur l'instant, à l'instar d'une situation qui, elle, va vous demander justement de faire preuve de discernement et de choisir la meilleure option, la plus saine pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Donc, on peut être face à une forme, encore une fois, de conflit de loyauté ici. Peu importe les répercussions, grave ou non, sévère ou non, est-ce qu'il y a des conséquences particulières ou pas. Dans tous les cas, sur les énergies en cours, on vous dit que vous serez un petit peu tiraillé encore une fois entre plusieurs enjeux, plusieurs situations. On va vous demander de prioriser, de ne pas perdre de vue votre but, voilà, savoir reporter ce qui doit être reporté, savoir traiter dans l'urgence ce qui doit être traité dans l'urgence. Il va être question encore une fois de gérer soit des imprévus, soit des situations qui vont venir encore une fois, je dirais, vous titiller un petit peu. Voilà, alors que ce n'était pas forcément prévu. On va vous dire encore une fois que vous pouvez avoir une contrariété là, dans la rapidité face à une personne qui insisterait, qui voudrait être traitée en priorité. Donc là, on peut vous dire que vous allez avoir soit un conflit, soit un repositionnement pas très agréable pour une personne autour de vous. D'accord? On peut nous dire que cette personne est soit de signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, soit vous allez devoir effectivement vous positionner vos limites face à une polarité masculine qui serait un peu trop demandeuse. Ou alors vous ne pourrez pas honorer le contentement, la demande d'une personne ici féminine. Ok? Soit. Là, on vous dit dans tous les cas que vous devrez effectivement vous positionner. Alors, ça va vous demander de trouver votre équilibre. Alors, on nous parle de la balance, on est en plein dedans. On peut nous dire que vous allez mener à bien un projet qui va vous demander un certain équilibre gestionnaire. On peut nous dire que vous allez devoir employer des méthodes de communication adaptées, diplomatiques. Enfin, ça peut renvoyer à beaucoup de choses de dénier. Dans tous les cas, on va nous demander ici de faire preuve d'adaptation, de faire preuve d'ouverture et de se confronter avec l'as de bâton à tous les projets qui doivent être mis en place dans la rapidité et tout ce qui va vous permettre, encore une fois, d'atteindre vos buts. Donc là, on va vous demander vraiment de nous cibler sur un objectif particulier et de gérer le reste pour autant. Ouais. Vous voyez, il y a un problème de communication là. Il y a soit une situation ces derniers temps qui n'était pas très bien pour vous, pas très saine, peut-être une tension qui était mise de côté, qui va devoir revenir, qui va se représenter à vous. On va vous demander encore une fois de trancher, mais de ne pas être perturbé. Avec le 10 des épées, on va nous parler d'une situation qui touche à son terme, on va nous parler de deuil, on va nous parler d'un constat d'échec, on va nous parler de tout ce qui peut venir entériner quelque chose. Et avec les amoureux, on peut vous dire que vous allez peut-être revenir sur cette décision, que vous allez peut-être aussi tirer un éclaircissement sur le fait de vous positionner face à une situation qui est à l'échec et ou à l'arrêt, et qui n'est pas très agréable. Parce que, encore une fois, vous avez quelqu'un qui ne se positionne pas en face de vous, donc vous ne pourrez pas faire le travail de l'autre, ça c'est certain. Voilà, donc là on sort encore une fois de ces énergies un petit peu emmêlées, un petit peu agitées, un petit peu exacerbées, et on se concentre voilà, sur le devant de la scène, sur ce qui demande priorité, et sur ce qui va nous permettre d'agir et de retirer une certaine reconnaissance. Donc là, on va nous parler encore une fois de succès. Vous n'allez pas tout solutionner dans les prochains jours, mais vous allez bien traiter les circonstances, les priorités et les situations. On peut nous parler d'un homme de cœur ou d'un père, ou vous, si vous êtes voilà, un homme qui nous regardez, hein, une polarité donc plutôt féminine avec le roi de coupe. On va nous dire que vous avez un bonheur, un vœu qui se réalise et une satisfaction. Et où on peut nous parler, encore une fois, de votre homme de cœur. Si vous n'êtes pas ce roi de coupe, on peut nous parler d'un père, voilà, de quelqu'un, du retour de la personne que vous aimez. On a les vœux qui se réalisent avec le 9 de cœur. On va nous parler vraiment de souhaits satisfaits et c'est super. Voilà. Donc on va nous parler vraiment d'une belle réalisation à venir. D'accord ? Encore quelques efforts à faire dans les prochains temps. C'est-à-dire au-delà de cette guidance, on voit que derrière, vous aurez d'autres situations à gérer. Des situations où vous n'aurez pas de consensus ou de participation commune. Donc, vraiment, procéder par priorité, vous n'allez pas tout régler, mais vous allez traiter par priorité et ça va aller beaucoup mieux que de tout vouloir, tout gérer en même temps. Voilà, c'est vraiment le mot de cette guidance. Pour terminer cette lecture, on va vous prendre un petit message. Si vous vous posez une question avec les réponses angéliques, est-ce que vous aurez la réponse escomptée ou non? Si vous vous posez une question, on va voir quelle réponse vous aurez. On vous dit un oui avec certitude, il n'y a pas besoin de tirer notre carte. Oui avec certitude, et en face de moi, j'ai le 7 de bâton. On vous dit que les efforts payent, que vous allez vous affirmer, que vous allez vous positionner. Et on nous dit encore une fois que votre courage et vos efforts, votre positionnement vont vous permettre d'avoir un grand oui. C'est beau ça. On vous dit que si vous y croyez, ça va s'améliorer. Magnifique, j'adore. Alors là, j'étais poussée à vous faire une guidance flash. Alors, j'ai pas le pendule, mais je vais quand même vous donner un petit mot.
on va vous dire de manifester ce que vous aimez ici, d'accord? On va vous dire que la couleur pour vous ces prochains jours, ça va être à la fois le doré et à la fois le vert. Hein. Donc on va vous parler effectivement du cœur et du plexus. Hein. Donc toute cette sphère-là. Pareil, si vous aviez des problèmes en lien avec la respiration, une laryngite, des petits problèmes aux poumons, voilà, tous les maux de saison, au final, on vous dit que ça ira beaucoup mieux, il y a une forme d'apaisement. Hein. D'accord? Donc pour beaucoup, vous allez pouvoir vous exprimer, pour d'autres, vous allez pouvoir vous sentir mieux. Et encore une fois, avec ces couleurs et ces sphères, on va nous parler de satisfaction, de reconnaissance, de bien-être et d'apaisement des émotions. Donc ensemble, on va nous parler encore une fois d'équilibre dans les situations et dans les prérogatives. J'espère que cette guidance flash vous aura plu. Prenez bien soin de vous et à très vite. Merci.